vrai que la citoyenneté, c'est un sujet qui a beaucoup été discuté depuis une trentaine d'années. Pas une grande élection qui a eu lieu sans qu'on en parle. Et vraisemblablement, pour les élections de 2017, ça va être à nouveau un grand sujet. Ce qui m'a frappé, en revanche, c'est que, en général, lorsqu'on travaille sur ces sujets, on travaille sur la question du contenu, de la définition. Qu'est-ce que sont les valeurs de la citoyenneté à la française? Qu'est-ce que c'est que la citoyenneté? On regarde la laïcité, des principes de l'universalisme républicain, etc. Et on s'interroge peu ou peu souvent, sans doute pas assez, sur non plus le quoi, mais le comment. Comment est-ce que c'est produit, au fond? D'où ça vient? Comment ça évolue? Comment ça circule dans le débat, etc. Et c'est ce que j'ai essayé de faire sur deux niveaux. Un premier niveau, le contenu vraiment des principes républicains dont on discute. Le modèle français, pour le dire vite. Et à ce niveau-là, je crois que ce qui est très important, c'est de redonner la profondeur historique à la question de la citoyenneté à la française. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, au fond, cette question de citoyenneté dans le débat public, elle n'a pas toujours été là. Avant les années 80, c'était une question qui était complètement désuète, personne n'en parlait. C'était d'autres sujets dont on discutait plutôt que la citoyenneté, la laïcité. Un autre aspect que j'essaye de mettre en évidence dans le livre, c'est de redonner ce qu'on pourrait appeler une profondeur pratique à la question de la citoyenneté. On peut parler de la citoyenneté du point de vue des idées, mais quel appui pratique concret des idées comme la laïcité ou l'égalité républicaine ont dans la vie de tous les jours pour les gens. Et ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est donc d'articuler cet autre aspect de la question de la citoyenneté dans la vie de tous les jours, en contexte, comment est-ce que les gens se disputent autour de la question de la laïcité, de la République, et quelle définition eux-mêmes donnent-ils à ces questions. Je crois que c'est lié à la question de la profondeur pratique des idées de la citoyenneté dont je viens de parler, en fait. C'est que d'un côté, on a des grandes idées générales sur le vivre ensemble, donc la laïcité, le républicanisme, qui s'oppose par exemple à ce qu'on appelle le multiculturalisme ou l'approche anglo-saxonne, qu'on peut trouver dans des pays comme les Pays-Bas ou la Grande-Bretagne, même si c'est beaucoup plus compliqué. Mais ces idées, une fois qu'on les regarde dans les pratiques de tous les jours, dans les contextes, on voit que les gens sont confrontés à des dilemmes dans la vie de tous les jours, et la question de la laïcité, par exemple, ne suffit pas pour eux à trouver des solutions à qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est infirmier dans un hôpital en France, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est soldat en France et qu'on doit répondre à la question de quelle est la place de l'islam ou des musulmans à l'hôpital ou dans les armées françaises, par exemple. Donc il faut faire le travail, il faut avancer, et tous les travaux qu'on a pu faire au Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI sur ces questions de l'islam dans les institutions publiques, et ce que j'essaye de proposer dans le livre en termes d'analyse, c'est de montrer que certes, le républicanisme, c'est une notion qui est très importante pour suivre et comprendre les débats en France sur l'intégration des musulmans, par exemple. En même temps, ça n'épuise pas tout ce qui a lieu dans le contexte quotidien de la routine du fonctionnement d'institutions que sont les hôpitaux, l'armée, mais on peut rajouter l'école ou la police aussi. Je prends juste un exemple. Ça peut donner lieu à des innovations qui sont absolument incroyables. Aujourd'hui, les armées françaises sont les seules armées dans le monde à organiser le pèlerinage de leurs soldats musulmans à la Mecque. Pas un seul pays dit multiculturaliste ne fait quelque chose d'identique. Donc que la France soit le seul pays dans le monde à organiser quelque chose d'aussi curieux que le Hajj des soldats français à la Mecque montre qu'on ne peut pas épuiser l'analyse, la compréhension de ce qu'il en est de la citoyenneté à la française aujourd'hui si on donne une seule définition à des mots comme République, intégration ou laïcité. Il faut aller voir sur le terrain ce que les gens font avec ça, et ce que les gens font avec participe de la production du modèle français de la citoyenneté. Alors bien sûr, il y a une tension, parce que d'un côté, la citoyenneté à la française, c'est le principe d'égalité, aveugle à toutes les différences, aveugle à toutes les cultures, à toutes les origines, c'est l'universalisme. Et puis d'un autre côté, on sait très bien que la société française est traversée d'inégalités, de hiérarchies sociales, de discriminations racistes. Et cette tension, elle est au cœur
du débat sur la citoyenneté en France. Plus particulièrement, ce que je montre dans le livre, c'est que, au fond, ces populations qui sont discriminées en France en vertu de leur origine supposée ou de leur appartenance supposée à une religion ou à un groupe, sont aujourd'hui des agents de l'État. Ils appartiennent à l'État. Ils travaillent dans les armées françaises, ils travaillent dans les hôpitaux en France, c'est les deux exemples que j'aborde dans le livre, mais ils travaillent aussi à l'école, dans la police, etc. Ils sont aujourd'hui l'État. Et pourtant, ils sont toujours soumis à une double interrogation. On leur pose toujours une double question. La première question qu'on leur pose, c'est « êtes-vous intégrés » Parce qu'on les voit toujours, non pas comme des citoyens universalistes, tels que la citoyenneté à la française est censée les voir, on les voit comme des gens issus de l'immigration, on les voit comme des musulmans, donc ça appelle sur eux un questionnement. Sont-ils intégrés? Et ça, c'est des questions auxquelles, on le voit très bien sur le terrain, ils sont soumis en permanence. Donc d'un côté, ils doivent répondre aux principes républicains et se révéler comme des citoyens universalistes, des infirmiers, des soldats, des professionnels de l'éducation ou de la police, sans faire référence à leur origine, et en même temps, à chaque fois, on leur pose la question précisément sur ces origines, et ils doivent prouver à leur tour qu'ils sont véritablement intégrés, alors que leur présence dans ces institutions, l'armée, l'hôpital, l'école, prouve déjà en soi qu'ils sont intégrés, puisqu'ils sont déjà des citoyens qui font que l'État français délivre aujourd'hui ses fonctions régaliennes, jusqu'à la défense nationale.